Coucou tout le monde, c'est Juna. On se retrouve pour les astros du mois de février. Donc, comme j'ai pu l'expliquer dans les autres signes, il y aura au départ le général pour vous tous. Et ensuite, je ferai 2 choix sentimentaux par signe. Donc, vu que c'est la Saint-Valentin au mois de février, je trouvais ça sympa voilà, d'intégrer ça. Comme vous aurez pu l'entendre dans les autres astros, surtout dans la vidéo que j'ai sortie où j'ai appelé ça Chit Chat, où j'explique plusieurs choses, donc d'une qui m'a été demandée concernant le transgénérationnel. Je vous parle un peu de mon projet et aussi de TikTok. Donc j'ai un compte TikTok aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez aller le retrouver si vous êtes intéressé. Pour les personnes qui aiment bien avoir des petits messages, je fais des tirages chaque jour pour voilà, tirage du jour quoi en gros. Et je fais des petits tirages aussi à 2 choix pour des thèmes différents. Donc ça peut être sympa si vous voulez aller voir. Et je fais des astros par semaine aussi. Donc vous retrouverez ce compte TikTok sur le même nom que ma chaîne YouTube, hein, Juna Guidance. Et le logo est le même. Ok, allez, on y va. Donc je vais prendre le signe comme ça. Hop. Alors, on passe au signe des Verseaux pour le mois de février. Donc bienvenue les Verseaux. En plus, je crois que les Verseaux, c'est votre mois anniversaire, il me semble. Enfin, certains Verseaux, hein, le mois de février. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire par avance, si c'est le cas. Et on y va tout de suite au niveau général des Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce mois de février? Allez, on y va. Les Verseaux, mois de février, hop. Waouh! Déjà, on parle de mariage, en tout cas de fusionner dans l'amour. Donc, ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être dans votre couple actuel, hein, où il y a un regain d'amour. On peut fusionner avec une nouvelle personne, on peut fusionner dans un lien dans lequel on est à distance depuis un certain temps et on se retrouve. Voilà. Donc, d'une manière générale, c'est la fusion avec l'amour de vous-même, déjà, dans un premier temps. Alors, je suis désolée, ça brille, ça m'agace. Donc voilà, et puis ensuite, si vous êtes en couple ou quoi, bah voilà, on voit qu'il y a des bons aspects, en tout cas sentimentaux, pour les Verseaux au mois de février. Prenez bien évidemment ce qui résonne, ça reste des guidances générales. Hop. Ensuite, on a l'âme céleste connectée à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Donc c'est ça, vous êtes relié à l'amour de vous-même, vous avez confiance en vous, en tout cas vous y travaillez, vous nourrissez ça, vous nourrissez cet amour de vous-même, ce qui permet d'aimer vraiment les autres d'une très belle manière, sans attente, sans rien, comme une forme d'amour inconditionnel, que ce soit vos amis, votre famille. En tout cas, c'est le mois où vous allez vous sentir aimé, entouré et surtout vous sentir relié à vous, à l'intérieur. Voilà, ok. Qu'est-ce que je prends? Aïe. Je m'arrache les doigts, c'est cool. Donc au niveau des énergies, déjà on en est là. Ensuite, on va aller un petit peu voir qu'est-ce qu'on nous annonce, enfin qu'est-ce qu'on vous annonce du coup. Allez, on y va. Les Verseaux, mois de février au niveau général. Allez, c'est parti. Je positionne les cartes et on y va. Ouais, c'est celle-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! C'est trop beau. Alors, en fait, on a la carte de la pause en premier. Ensuite, on a eu l'abondance, la générosité et l'introspection. Ici, soit c'est temporaire, soit c'est le cas depuis très longtemps. Donc, je vais vous donner les deux, ce que je ressens le plus. Soit depuis longtemps, depuis votre enfance, vous sentez que dans votre vie c'est bloqué, que en fait vous avez beau essayer de nourrir des choses, d'évoluer en fait dans votre vie, que ce soit professionnellement, sentimentalement, dans tout domaine, mais c'était bloqué, l'abondance ça n'arrivait pas. Vous aviez l'impression de donner, mais de jamais rien recevoir en retour. Ok. Ici on voit que voilà, cette situation bloquait et que dans l'hiver, donc vous êtes peut-être un petit peu encore dans cette phase-là, d'accord, où c'est terminé parce que je vois vraiment les fêtes de fin d'année. Donc en tout cas, il y a un travail qui s'est commencé peut-être durant l'hiver, enfin en tout cas vers Noël, où vous avez décidé de comprendre, d'aller voir en vous, peut-être de vous rendre compte de pourquoi en fait vous êtes dans cette situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est devenu tellement récurrent que vous avez pris conscience que c'était pas normal entre guillemets, qu'il y avait quelque chose qui faisait que voilà, ça bougeait pas.
Donc peut-être que dans le passé, vous étiez peut-être pas encore dans l'éveil, ou peut-être que vous disiez que c'était comme ça, que vous aviez pas de chance, etc. Et que finalement, on voit qu'ici, les choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience que c'était pas normal, que vous aviez apporté votre pierre à l'édifice, que vous faites des efforts pour que les choses se débloquent, mais que ça n'avance toujours pas. Donc là, le fait de vous mettre en action et de voir qu'il n'y a pas d'évolution, ben vous prenez conscience qu'il y a un blocage quelque part et que du coup, il faut comprendre d'où vient ce blocage. Ok. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Le moment présent. Donc déjà, on vous dit de rester dans le moment présent, de vivre chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Donc de ne pas vous projeter dans le futur ou ne pas rester bloqué dans votre passé. Déjà, par rapport à cette situation, soyez dans... Alors ici, pour moi, c'est en train de s'arranger et ça va se débloquer. Vous allez être dans l'abondance et dans la générosité. Je sens beaucoup de cadeaux, de choses qui vont vous parvenir, que ce soit des mots, des conversations, des moments... dans l'instant présent avec des gens que vous aimez, des choses comme ça. Donc déjà, ça va vous remplir le cœur. Peut-être que vous prenez conscience aussi, peut-être qu'il y a eu un temps de pause où vous êtes retrouvé peut-être seul. Soit c'est vous qui avez décidé de le faire, soit la vie a fait que ça s'est fait comme ça parce que vous deviez regarder à l'intérieur de vous-même. Et peut-être que vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui avant, vous ne vous rendiez pas compte en fait de la chance que vous aviez, de la qualité de certains moments. Et que du coup le fait d'être isolé là, ou en tout cas d'être en pause, en introspection, vous a permis de comprendre qu'il y a des choses qui vous manquaient, que vous aviez avant et que vous ne saviez pas la chance que vous aviez de vivre ça. J'entends ça, alors je sais pas, à vous de voir si ça résonne ou pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la demande. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc on vous dit d'oser demander, la carte est sortie à l'envers. Donc je pense que ici, certaines d'entre vous n'osez pas demander à l'univers. C'est comme si vous osiez pas les déranger ou vous disiez voilà, je peux pas demander de l'argent là-haut, ça se fait pas. Peut-être que c'est la religion qui vous bloquait par rapport à ça pour certains. En tout cas, vous n'osiez pas demander, vous ne pensiez peut-être pas le faire. Donc là, n'hésitez pas, ils sont là pour vous aider. Vos guides sont là pour vous guider, pour vous aider. Bien sûr, ils ne feront jamais les choses à votre place, mais ils vous aideront à comprendre, à vous connecter à votre intuition pour savoir quoi faire et qu'est-ce qui est bon pour vous. Une dernière, l'abondance. Bah voilà, la boucle est bouclée, hein, les gars. L'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc ici, je pense que vous avez pris conscience que ce problème d'abondance venait de vous intérieurement, hein, donc sans jugement. Hein. Ça, là, le but, c'est pas de vous juger, de vous dire « Ah bah oui, bien sûr, de toute façon, je suis trop nulle ou quoi ». Non, c'est pas l'idée là. L'idée, c'est de se dire « Ok, oui, j'étais peut-être dans la négativité, peut-être que je vibrais le manque. » Et donc du coup, quand vous vibrez le manque, l'univers vous envoie du manque. Hein. Si vous vibrez l'abondance, il vous envoie de l'abondance. C'est la loi de l'attraction, ça, c'est des lois universelles, hein, spirituelles. Donc après, ça, c'est à vous d'avoir ces compréhensions-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est que là, l'abondance, là, le but, c'est que pour retrouver l'abondance, pour ceux que ce n'est pas encore fait actuellement, il faut vous aligner à votre âme. Donc, équilibrer vos chakras, vous connectez à votre intuition, à la voix de votre cœur, à ce que votre cœur vous demande de faire. Par exemple, vous pouvez persister à faire absolument un travail, peut-être pour des raisons X ou Y qui ne sont pas des choix du cœur. Et donc l'univers bloquera toujours parce que c'est pas ce qui vous correspond. Vous ne serez pas heureux ou heureuse dans cette situation. Pour d'autres, si vous êtes depuis longtemps sur un projet, que vous le sentez vibrer en vous vraiment, mais que ça bloque, c'est juste que vous avez besoin de vous rééquilibrer pour débloquer finalement, si vous êtes dans la peur peut-être du changement, dans le manque d'argent, dans ci, dans ça, vous attirez ça en fait. Donc ça bloque quelque part l'évolution, même si ce projet vous est destiné. En gros, voilà. Au niveau général de ce que je peux vous dire, en tout cas ce qui ressort pour vous les Verseaux, je vais prendre un petit message commun, donc pour tous les Verseaux, hein, puisque là on est dans un tirage général qui concernera tous les Verseaux. Ok. Alors ici, vous avez eu la carte de Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi.
les guérir et les libérer avec amour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos blessures, vos pardons, tout ça font partie de vous. Vous êtes comme un magnifique diamant avec plein de facettes. Il suffit juste de polir en fait ce diamant pour que chaque facette retrouve sa place et que les unes et les autres s'illuminent ensemble. C'est ce qui fait votre potentiel de magie. On a tous des défauts, on a tous des blocages, on a tous des masques, on a tous des blessures. Personne naît sans blessure, personne ne vit sa vie sans problème, sans obstacle. On a tous une vision, une manière différente de les gérer et de les vivre. C'est ce qui fait la différence entre chacun de nous. Mais finalement, on est tous les mêmes en fait. Toutes les personnes fonctionnent, ont le même fonctionnement entre guillemets global. Après, la blessure, le vécu, le caractère, etc. vient faire que vous êtes différent et différente des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de jugement sur les autres parce qu'en fait, chacun a sa manière de réagir. Donc voilà. Donc en gros, l'abondance qui était bloquée pour vous dans votre vie ou peut-être qu'elle est encore bloquée, c'est parce qu'il faut mettre en lumière toutes ces parties-là de vous-même, d'accord, comprendre et bien sûr les libérer, mais dans l'amour et pas vous dire ah bah ouais non mais c'est bon, moi je veux plus de ça, je veux plus de ci, je veux plus de ça, sans comprendre si c'est là, c'est qu'il y a une raison que ce soit là. Et il faut en prendre, vous voyez, c'est comme un enfant. Un enfant, parfois, si on ne le regarde pas trop ou quoi, eh ben, il va attirer l'attention. Peut-être d'une manière douce pour commencer, et puis vous continuez à ignorer, et puis il va faire de plus en plus de bêtises jusqu'à presque se mettre en danger pour qu'on le voit vraiment. Et bien là, c'est un peu ça, ces blessures, ces blocages. C'est votre enfant intérieur qui vous dit « Attention, là, je me sens pas très bien ». Puis vous passez à côté, vous entendez pas. Et ben il va vous faire de plus en plus de gros signes pour que vous en poussiez plus et que vous vous disiez « Ok, là, il y a un problème ». Et bien là, vous en êtes là en fait. Donc, soit vous avez pris conscience de ça dans le passé proche et vous êtes en train de travailler dessus et il y aura des récoltes possibles en février, soit vous êtes en train d'en prendre conscience et les récoltes se feront dans les mois qui viendront. Ok, donc voilà pour le général. Et pour les personnes qui sont intéressées par le domaine love, restez avec moi parce qu'on va faire les choix sentimentaux maintenant. Donc les personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental ou qui sont bien dans leur vie, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un beau mois de février, tout plein de belles choses. Et moi je continue avec les personnes qui souhaitent voir un petit peu au niveau love, qu'est-ce qui va se passer. Allez, donc 2 choix pour vous les Verseaux au niveau love. Qu'est-ce qu'on a? 2 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, je vous montre les images et on y va. Donc le premier choix, ça sera cette photo-là. Donc voilà, premier choix et deuxième choix. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Donc le choix numéro 1, ici. Choix numéro 2, c'est celle-ci. Donc je vous laisse, si vous souhaitez, mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire votre choix. Donc le 1, c'est les 2 mains et le 2, c'est la femme. Voilà. Ok, et moi je passe au choix numéro 1. On interprète tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Histoire d'amour. Donc déjà, c'est une carte d'influence positive parce que ces cartes, elles ont des influences positives ou négatives. Donc ici, on parle d'histoire d'amour. Unique, découverte, aventure. Donc la carte vous dit, chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elles te façonnent, tu peux les laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Donc ici, on vous invite vraiment à vous laisser bercer par ces histoires d'amour. Oui, on a tous vécu différentes histoires d'amour, d'autres qui sont bien finies, d'autres moins bien, d'autres qui ont été douloureuses, mais en tout cas, toutes ces histoires font qui vous êtes aujourd'hui et ça vous a forcément servi de manière positive. Ok, donc on va aller voir un petit peu avec l'améthyste love. Je vais déjà prendre une carte comme ça pour commencer. Déjà, une carte pour commencer qui va donner le ton de cette guidance sentimentale, en tout cas compléter celui-là. On a la carte du pardon. Donc bien sûr, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, peut-être des anciennes histoires. Voilà, vous avez besoin de pardonner certaines choses que vous n'avez pas pardonnées. Vous pardonnez peut-être aussi à vous-même. Avec cette carte du pardon et cette femme qui a un petit peu des rondeurs ici, j'ai peut-être la sensation qu'il y a peut-être un manque affectif et que vous pourriez combler avec de la nourriture. Pour certains, c'est possible, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ok, donc ici, il y a une notion de devoir faire un pardon.
Alors, on va voir avec l'Amethyst Love qui nous éclaire un petit peu concernant. Alors, ce jeu, c'est de Michel-Ange Tarot. J'ai l'Indigo aussi. C'est les premiers jeux que que je me suis offert et que j'adore. Vraiment, je les adore. Ok, allez, j'arrête de raconter ma life et on y va pour vous. Alors, non. Allez, ici, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les Verseaux du choix 1? Déjà, on parle de bonheur, de la vie en rose. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Alors vous êtes dans une rôle... Alors, soit vous êtes en lien actuellement avec une personne, que vous soyez en couple dans votre vie, vous vivez déjà ensemble. Soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, mais qui est toujours dans votre cœur. Soit c'est une personne qui va arriver dans votre vie quand vous aurez fait un pardon. Donc ici, en tout cas, c'est un lien d'amour qui va être protégé par l'univers, par le destin. C'est une relation, il y a là, un mariage, il y a de l'appui, il y a une grande protection. Et si ça ne vous parle pas actuellement, parce que soit en fait vous êtes pas en couple aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, on vous dit que vous êtes protégé au niveau sentimental, au niveau d'histoire d'amour. L'univers vous protège, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. D'accord, je pense qu'ici, il y a un travail qui a été fait en amont sur des relations toxiques qui ont été compliquées. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous ne revivrez plus les mêmes choses. Pourquoi? Parce que vous avez acquis une certaine sagesse. Vous avez compris une leçon que vous aviez à comprendre. D'accord, ici, on a amour éphémère, amour passager, flirt. Donc peut-être que dans le passé aussi, hein, il y a peut-être des relations où l'autre vous disait oui je t'aime et voilà, vous voyez les belles paroles, mais qu'en fait c'était juste pour du sexe ou autre et ça n'aboutissait jamais à rien. Et peut-être que voilà, ça vous a beaucoup blessé. Ici, on a une réconciliation. Donc, pour certaines autres personnes, il se peut que pendant un certain temps, vous avez été en couple avec une personne. En tout cas, vous avez été en lien avec une personne, mais ça n'a jamais été vraiment concret. Donc, soit l'autre était engagé, soit c'était vous peut-être, ou les deux. Ou alors, en fait, l'autre, ne voulait pas de... Peut-être ne... Oui, il y avait pas vraiment. Je sens qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement. Peut-être que voilà, il n'y avait pas d'autres personnes ni en face ni chez vous. Peut-être que vous étiez que deux vraiment dans ce lien, mais que c'était voilà, on se voyait de temps en temps, puis plus de nouvelles et puis etc. Ça a pu vous faire souffrir. Peut-être qu'il y a besoin pour vous de pardonner cette personne parce qu'il y a une réconciliation, en tout cas là, qui est possible entre vous et cette personne. Et en d'autres decks, on a l'union, le couple, le contrat de mariage dans l'air. Donc il se peut pour les personnes qui seraient en non-communication avec leur autre, hein, la personne du cœur, il se peut qu'il y ait, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en contact mais que c'est compliqué, que parfois il n'y a pas de nouvelles, ou en tout cas vous ne vous voyez pas, vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une réconciliation. Pardon, j'ai la gorge... Ouais, ici je pense qu'il n'y a pas de communication, j'ai le chakra-gorge qui me brûle, et voilà, j'ai la voix qui est éraillée, donc s'il y a des communications, elles sont très compliquées en tout cas. Voilà, ok. Donc je vais prendre une petite carte quand même avec ce jeu qui est le pouvoir personnel. Je vais voir un peu dans quel mood au niveau sentimental, les Verseaux du point 1. Ouais, vous êtes en train de co-créer, c'est-à-dire que là, le pardon est en train de se faire. Vous êtes en train de vous chouchouter de l'intérieur, de vous apporter de l'amour parce que vous avez compris ici que ça passe tout par votre amour de vous-même, par le fait de vous respecter, de vous aimer d'abord. Et vous avez compris que ça, c'était essentiel dans vos relations amoureuses, que vous soyez en non-communication, que vous soyez déjà en couple actuellement. Et pour moi, ça m'étonnerait ici. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que justement, pour moi, vous n'êtes pas en couple ici. Ou alors, vous êtes en séparation. Ou alors, peut-être qu'il y a une autre situation que j'imagine pas. Parce que voilà, il y a plein de situations de vie. Hein. Peut-être que là, je n'ai pas le truc. Mais en tout cas, ça m'étonnerait que vous soyez en relation amoureuse. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, votre union, elle est protégée par l'univers. Hein. Ok, donc voilà, il y a une co-création. Vraiment que vous êtes en train de manifester en vous. Je vais prendre un petit conseil ici. Je vais en prendre deux. Je vais déjà en prendre une comme ça pour commencer. Conseil. Le conseil, c'est de rester dans des bonnes vibes. Ne pas entretenir du froid, ne pas entretenir de la colère, de l'amertume, etc. Vous voyez, ce pardon va vous permettre d'être dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Peut-être que
le pardon doit se faire avant qu'il y ait une réconciliation, parce que si l'autre vient reprendre contact avec vous, là actuellement, si le pardon n'est pas fait, vous risquez de l'accueillir avec le bâton ou le balai, et peut-être que c'est dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se faire, mais du coup ça vous demande de pardonner d'abord, voilà. Après la situation peut être inverse, peut-être que c'est vous qui avez eu du mal à vous engager dans une relation, que vous souhaitiez une réconciliation, mais que du coup il va falloir attendre que cette personne vous pardonne aussi, ça peut être cette situation-là. C'est vous qui voyez. En tout cas en d'autres decks on a le numéro 1, qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui peut redémarrer en tout cas, et si c'est le cas, ça sera d'une nouvelle manière. Dans le passé, si c'était un peu éphémère ou que voilà, vous avez l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement de la part de l'autre ou même de vous, et que c'était un petit peu comme ça, et voilà, un peu léger quoi, on va dire, et ben ça sera plus du tout comme ça s'il y a une réconciliation qui est possible. Enfin, en tout cas quand cette réconciliation arrivera. Ce sera un nouveau départ. Et vous et l'autre. L'autre aura changé, sera plus la même personne, tout comme vous. En tout cas, sur les points négatifs. Allez, dernier petit conseil pour vous, le choix 1. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La paix. Waouh. Alors, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Donc, ici, le fait de pardonner va vous permettre de vous retrouver en paix. Ça c'est important, pas que pour l'autre. Le pardon, c'est pas de dire ok, c'est pas grave ce qu'il a fait l'autre. Le pardon, il fait pas ça. Le pardon, il vient dire ok, c'est passé, je ne peux pas revenir dessus, donc autant pardonner, puisque le problème c'est quand vous pardonnez pas à l'autre, vous vous bloquez vous-même. Donc voilà. Et pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui ne sont pas en non-communication, en tout cas, qui ont personne dans le cœur, on vous dit que c'est la réconciliation avec vous-même. Peut-être que dans le passé, vous n'êtes pas assez écouté au niveau sentimental, vous vous êtes mis au second plan, peut-être que vous existiez qu'à travers la personne avec qui vous étiez, et là vous êtes en train de vous réconcilier à vous-même en vous disant que vous avez tout autant de l'importance. Donc là on peut parler, si vous êtes actuellement, c'est peut-être de travailler. Vous avez compris que peut-être vous étiez en dépendance affective, que vous vous nourrissiez de l'autre et que finalement vous êtes complètement perdu, étouffé dans des histoires, et vous avez besoin de vous retrouver en fait vous-même et de retrouver de la chaleur dans votre cœur, de l'amour de vous-même et de vous sentir enfin en paix avec vous-même. Ok, ce qui va être très positif pour dans vos futures relations amoureuses. Voilà le choix, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, j'adore vous lire, j'adore avoir des échanges avec vous. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin dans les échanges avec vous, je pense, alors peut-être pas actuellement parce que faut que je m'adapte et que je trouve des solutions, mais je pense dans l'avenir faire des lives sur TikTok où vous pourrez me poser des questions, donc c'est-à-dire déjà au niveau spirituel, voilà, s'il y a des questions que vous avez besoin de poser, etc. Et ensuite, je pourrai répondre à des petites questions en guidance directe, donc voilà, si vous avez des petites questions rapides, je prendrai les cartes et je répondrai à ces questions-là. En tout cas, mettez-moi en commentaire si les lives comme ça peuvent vous intéresser. J'essaierai d'en faire pour encore plus vous aider. Voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc, on passe au choix numéro 2, hop, qui était cette carte-là. Donc, bienvenue à vous, les personnes qui avaient fait le choix 2. Mes chers Verseaux, ici, on a une carte d'influence négative. Donc bon, c'est vrai que l'image ne nous donne pas trop envie d'aller discuter avec cette jeune femme. En tout cas, moi, ça me donne pas trop envie. J'ai plus envie, ou à la limite, de lui faire un gros câlin, parce que je la sens pas très bien. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit. On nous parle de frustration, de colère, de présent, de responsabilité. On vous dit, tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Alors, tu m'excuses en fait, et je tenais à le dire parce que des fois ça m'agace un peu, mais il y a beaucoup de jeux en fait qui parlent au féminin, où c'est souvent des femmes, et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y a plein d'hommes qui regardent les guidances, et du coup voilà. Donc si vous êtes un homme et que vous me regardez, n'hésitez pas à vraiment interpréter en fonction de vous. C'est pas que la carte parle d'une femme, à part si vous le ressentez comme ça, mais c'est vraiment que ça peut vous être destiné aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je recommence, pardon. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans l'instant présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc ici, on peut parler
de dépendance affective, hein. Enfin c'est ce que j'entends là déjà en premier lieu, effectivement. Ici, c'est à toi de nourrir tes besoins et pas à l'autre. Je m'explique. C'est mon point de vue, mais après voilà. Je pense que quand vous vous aimez suffisamment vous-même et que vous êtes dans l'amour, l'autre en face que vous allez attirer va être dans la même situation et du coup la relation est une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que la relation vient vous apporter quelque chose en plus, vous voyez, comme une troisième entité qui va venir en plus nourrir le lien, apporter des choses positives d'un côté et de l'autre dans notre vie. Si vous vous nourrissez de l'autre, alors l'autre sur le coup, voilà, bah, peut-être va être attiré par vous parce que lui, soit il a besoin justement de se nourrir également, mais ça peut être de manière différente. Et c'est ce qui crée des relations toxiques. Alors peut-être que l'autre est en manque d'amour de lui-même, mais qu'au lieu d'être comme vous et de se nourrir de vous-même, alors oui, il va se nourrir d'un côté de vous-même, mais en vous enfermant, en vous rabaissant, en vous faisant faire en sorte que vous n'existiez plus et d'être sûr que vous ne le quitterez jamais. Donc c'est une forme de... Il se nourrit de vous quand même, mais c'est pas le même schéma que si par exemple vous allez vous plier en 50 pour l'autre et vous allez vous oublier totalement. Pourquoi? Parce que vous avez trop peur que l'autre ne vous aime plus et vous quitte. Donc vous allez tout donner à l'autre sans même écouter qui vous êtes. Et c'est ce qui crée des frustrations. C'est ce qui crée de la haine vis-à-vis de l'autre quand l'autre vient à nous quitter, quand l'autre va vous dire bah ouais mais bon là t'es trop relou, tu me colles trop, moi ce soir je sors, je fais ma soirée. Et ouais, et là ça crée des situations où vous vous retrouvez sur votre canapé à pleurer, à avoir l'impression que l'autre ne vous aime plus, va vous quitter, va trouver la première personne qui va croiser dans la rue, va se mettre avec. Voilà, vous voyez, j'exagère, mais et voilà, c'est comme ça. Ok, donc déjà, ça donne un peu le ton du truc, hein. Donc on va voir la guidance, comment elle va sortir. Je vais prendre une carte ici. On y va, les Verseaux, au niveau sentimental pour le mois de février. Donc probablement que ce manque affectif, cette frustration va être présente au mois de février, hein. On va voir. Ici en gros on vous dit comprends que c'est toi qui as les rênes de ta vie dans tes mains et que c'est à toi de te nourrir, c'est à toi de prendre tes décisions, c'est toi le patron en fait, hein. C'est pas les autres, tu ne peux pas rendre responsable l'autre de ton malheur parce que toi tu décides et tu acceptes, donc comprends ça. Alors les retrouvailles. Bon, alors ici, peut-être qu'effectivement, vous êtes en séparation et vous aviez besoin d'être dans cette frustration pour comprendre. Alors, est-ce que l'autre vous a quitté et que du coup, ça vous a fait travailler cette frustration et qu'il a fallu que vous compreniez justement que voilà. En tout cas, on parle de retrouvailles. Donc, est-ce que vous avez besoin de comprendre ça, de travailler sur vous, de vous nourrir vous-même pour que les retrouvailles soient possibles? On va voir. Je ne veux pas trop m'avancer, hein, parce que on a toujours de très belles surprises avec ces tirages. Voilà, voilà. Donc, je prends mon Amethyst Love de Michel-Ange Tarot. Vous pourrez retrouver ces jeux sur Etsy. Allez, les vends. Donc, moi, j'ai celui-là. J'ai l'Indigo aussi. Et après, je ne sais pas si elle en a fait d'autres ou pas. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ces jeux. Ok. Allez, let's go. On y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant le choix 2? Alors, déjà, on parle d'happy end, de bonheur. Donc ici, il y a bien des retrouvailles. Alors, pour certains, ça sera vraiment sur le mois de février. Pour d'autres, vous aurez besoin de travailler ça. Si c'est pas fait, à mon avis, ça sera dans le temps. On vous dit que vous allez atteindre une certaine sagesse. Vous et l'autre aussi en face, parce que forcément, vous n'êtes pas tout seul à être responsable de certaines choses. L'autre aussi, forcément, enfin, vous voyez, dans ce lien, en fait, qui peut être toxique à un certain moment donné, hein, et c'est pas la personne qui est toxique, ni vous ni l'autre, c'est le lien qui devient toxique, parce que chacun a des blessures et vient envoyer des énergies négatives sur le lien. Du moment où vous et l'autre en face, bon, chacun fait sa vie, à séparation, peu importe, et puis vous allez, soit continuer à nourrir des choses négatives sur ce lien parce que vous n'avez toujours pas compris et la vie va faire que vous allez finir par comprendre, soit vous comprenez, et donc vous, quand vous allez travailler, ça va épurer votre lien, mais ça va pousser l'autre encore pire dans ses retranchements pour que lui fasse aussi son travail. Quand l'autre va se mettre au boulot aussi, ça va épurer petit à petit votre lien. Donc déjà, vous, dans votre vie personnelle, vous allez vous sentir de mieux en mieux, comme l'autre, jusqu'à que les retrouvailles puissent se faire que voilà.
En tout cas, ici, on voit qu'il y a une sagesse, il y a du bon raisonnement, on commence à comprendre, on commence peut-être justement à se rendre compte qu'on est responsable de ce qu'on est en train de vivre, hein. Les épreuves sont à l'envers, donc ici, on vous dit que vous avez compris la leçon, vous êtes en train de travailler dessus. Donc, on arrête l'épreuve. Ici, on a l'homme rival amoureux, donc l'homme ou la femme, peu importe. Est-ce que dans le passé, justement, l'autre avait tendance à aller voir ailleurs et que vous, ça venait vous faire travailler aussi le fait que vous acceptiez ça? Est-ce que c'est vous qui étiez jaloux, jalouse et que vous aviez l'impression que l'autre allait tout le temps vous tromper alors qu'en fait, c'était pas le cas? Ça, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation. En tout cas, on voit qu'on tombe les masques, donc on guérit ses blessures, on est soi-même, on arrête de se voiler aux yeux de l'autre, hein, de ne pas vouloir montrer ses parties d'ombre, etc. Et surtout à soi-même déjà. Donc les masques qui tombent et ça permet une relation stable avec de la fidélité, de l'amour. Donc on a l'happy end et sous l'happy end, on a le succès, le soleil. On a une petite indication supplémentaire ici, on parle d'un homme, d'un papa. Donc est-ce que c'est un homme avec qui vous avez eu des enfants? Est-ce que vous êtes un homme qui avait des enfants? Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants avec cet homme-là? Ou que vous êtes un homme et vous souhaiteriez devenir papa et que ce soit cette personne, le père ou la mère de vos enfants? Voilà, en tout cas c'est très positif ici. Je vais prendre un petit conseil, je vais en prendre deux. Donc on y va pour le choix 2. Ok, bon. Le conseil pour vous. Oh, c'est plutôt pas mal. Alors le conseil, eh ben, on vous conseille de... Alors, c'est la carte des messages. Donc texto, parce que oui, moi j'ai fait une lettre, mais bon, on n'est plus à l'époque... Alors il y en a, ils aiment bien écrire des lettres, hein, donc vous pouvez écrire une lettre, envoyer un mail par les réseaux sociaux. En fait, on vous dit qu'il y aura une reprise de contact quand vous vous sentirez émotionnellement comme un poisson dans l'eau, avec vous-même. Donc du moment où vous vous sentez prêt et prête à recontacter l'autre, ou peut-être que ce sera l'autre qui vous recontactera. En tout cas, il y aura une reprise de communication quand vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Donc peut-être que ce sera pour ce mois de février, peut-être que ce sera plus tard. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas actuellement, on vous encourage à aller vers cette reprise de communication. Ici, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais pour certains, certaines, vous êtes invités à reprendre contact avec cette personne. C'est vous qui êtes... On vous conseille, vous, de faire cette démarche, mais que quand vous vous sentirez vraiment bien émotionnellement et prêt et prête finalement à encaisser si l'autre ne répond toujours pas, ou en tout cas ne pas nourrir d'attente, de manque, de pas écrire par manque, par besoin de l'autre, mais parce que vous vous sentez bien et qu'aujourd'hui vous avez besoin tout simplement de peut-être être sincère avec l'autre et dire les choses sincèrement. Voilà, et je prends un dernier petit conseil ici pour vous. Ok, merci. Donc vous avez la carte de Vesta. On vous dit, cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Ben, en fait, c'est ça, on vous dit. Hein. C'est toi le boss. C'est toi le boss dans ta vie. C'est toi qui commande, c'est toi qui décide, c'est toi qui dis oui ou non. Si quelqu'un dépasse les bornes, c'est toi qui dois dire stop, sinon l'autre il va te bouffer tout cru. Je sais pas moi, un truc bête, mais tu vas faire tes courses, quelqu'un te rentre dedans, tu vois, t'as plusieurs manières où tu vas réagir. Tu peux te mettre en colère et bousculer la personne, tu peux t'effacer, rien dire et partir de ton côté, tu peux dire à la personne, bah faites attention. Enfin, tu vois, je te donne des schémas très forts, mais imagine un jour, tu croises quelqu'un dans la rue, il s'arrête face à toi et il te gifle, tu vas répondre. Parce que là, ça va être vraiment flagrant et ça va te choquer. Bah, c'est pareil dans ta vie. On se prend tous des gifles en fait. Hein. Et on dit tous, on retend la joue même des fois pour en reprendre encore jusqu'à qu'on comprenne. Et là, c'est ça que tu es en train de comprendre toi. C'est que stop en fait, faut savoir dire non. C'est pas parce que tu aimes l'autre et qu'il y a un lien d'amour, parfois l'autre dépasse les bornes. Hein. Un jour on est trop fatigué, un jour on a... Voilà, peu importe, mais il faut que tu saches te positionner et dire non, stop, là tu vas trop loin. Tu vois, ma zone de confort, j'en ai besoin. Tu vois, toi, ta zone de confort, l'autre a sa zone de confort et votre lien passe par un rond et par l'autre cercle. Vous voyez, c'est comme trois cercles. J'ai pas de stylo, sinon j'aurais fait un dessin. Ça fait comme trois cercles. Donc, il y a le tien, en face celui de l'autre, et votre lien passe entre les deux. C'est-à-dire que vous avez quand même chacun besoin de votre zone de confort, de sécurité personnelle, et que si l'autre vient trop grappiller dans le rond de l'autre, bah, l'autre, il se sent pas bien. Donc, il faut savoir se dire, hop, hop, hop.
calme-toi, là tu vas trop loin. Donc voilà, en gros c'est ça, donc je suis pas dans des explications philosophiques, on va se calmer. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aidera, parce que voilà, hein, je vous fais pas ça pour avoir du buzz, moi je m'en fous, c'est pour vous aider clairement, donc j'espère que c'est le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez me retrouver sur TikTok si vous souhaitez des petits messages du quotidien, du jour. Je fais les astros par semaine sur TikTok parce que les vidéos sont plus courtes, donc ça me permet d'avoir le temps de le faire. Vu que mon projet va s'ouvrir, c'était aussi pour moi de permettre d'avoir un fil de continuité chaque jour. Et puis bien sûr, les week-ends, je vous ferai des guidances plus grosses sur YouTube quand le temps me le permettra. Hein. Ma chaîne YouTube restera en activité de toute façon, il n'y a pas de problème. Et je pense mettre en place des lives où vous pourrez me poser des questions directes, où je pourrais vous répondre avec les cartes une question. Voilà, alors après, pas 50 questions par personne, j'essaierai de voir comment je peux gérer ça, faut que je m'organise. Mais pour l'instant, c'est une idée que j'ai en tête, je ne le mets pas tout de suite en place, mais moi j'aimerais bien avoir vos retours. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, même si vous avez des questions au niveau des liens d'âme, de la spiritualité, etc. Si je peux vous y répondre, ça sera avec plaisir. En tout cas, je vous donnerai mon point de vue personnel, hein, parce que j'ai pas la science infuse et je suis pas connectée directement à Dieu, moi. Hein. Donc voilà, j'ai encore des choses à apprendre. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous souhaite un beau mois de février, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!